Et c'est donc le grand jour. Après des années de travaux, le musée des Beaux-Arts de Dijon rouvre enfin ses portes ce soir à 19h. Pour vivre l'événement en direct, on retrouve sur place Arnaud Lefebvre et toute notre équipe. Arnaud, c'est en ce moment même l'inauguration officielle. Le peintre Yann Pemmink, qui vit à Dijon, qui a signé l'exposition temporaire qui va signer la réouverture de ce musée. Et puis le ministre de la Culture, Franck Riester, qui représente l'État. Avant eux, se sont exprimés sur cette scène tout à l'heure Marie-Guilde Dufay, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, puis le maire de Dijon, bien sûr, François Rebsamen. Signalons aussi la présence de François Hollande, l'ex-président de la République, de Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, et puis de l'ex-ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Voici un résumé de ce qui s'est dit lors de cette inauguration officielle grâce à Christophe Taris. Les Beaux-Arts, au tableau d'honneur. Ce matin, cours de bar, le monde de la culture et de la politique est aux premières loges pour la renaissance du musée. Un grand jour pour les Dijonnais et François Rebsamen. J'ai voulu en réalité, c'est écrire une nouvelle page pour ce musée 2 fois séculaire en l'intégrant dans une vision qui contribue à projeter Dijon dans l'avenir. Certains peuvent s'étonner de la durée de cette rénovation, mais la raison en est simple, c'est tout simplement aussi parce que j'ai voulu que ce musée reste ouvert au public pendant toute la durée des travaux de rénovation. Grand bien nous en a pris, puisque chaque année, nous avons accueilli, malgré les fermetures, près de 200 000 visiteurs et que notre ambition est aujourd'hui d'en atteindre le double. La culture doit être une bataille alors que 60% des Français ne vont pas au musée. Les Beaux-Arts seront donc le phare de la région. Une ambition qui va faire du bien à toute la région. Parce que ce musée transformé va être un ambassadeur absolument formidable pour notre région. À chaque fois qu'un musée rouvre, c'est une part de notre histoire que l'on réveille. C'est une part de notre culture qui renaît. C'est une part de notre pays qui revit. Le musée n'attend plus désormais que ses visiteurs. Vous entendez les applaudissements du public à la fin du discours de Franck Riester ici à la tribune. Alors un musée transformé qui accueille désormais 50 salles, 1500 œuvres en tout. Les travaux, on sait en général quand ça commence, pas forcément quand ça se termine. Autant dire que jusqu'à la dernière minute, les ouvriers ont travaillé pour que tout soit en place aujourd'hui pour l'ouverture. Regardez les derniers préparatifs grâce à Caroline Jouret et Tiffany Pfeiffer. Le salon Gaulin vient de retrouver ses portes. Ce salon du XVIIIe siècle a été entièrement démonté, bichonné selon le terme consacré. En ce dernier jour, avant la réouverture du musée métamorphosé, il n'y avait pas une minute à perdre. Positionner avec la plus grande précision les dernières œuvres dans les vitrines. Dernières installations de cartels, des vitrines qui devaient être fermées à 17h pour être mises sous alarme. Il faut que tout soit prêt ce soir pour ne pas avoir à rouvrir les vitrines. En fait, le but est de manipuler le moins possible les vitrines, le moins possible les objets. Donc dès qu'on ouvre une vitrine, on essaye de la finir et ensuite on la ferme définitivement. Image étonnante que celle de ce grand échafaudage dressé tout près des tombeaux des ducs et leurs pleurants qui ont fait le tour du monde. Un échafaudage éphémère pour une mise en lumière qui, elle, ne le sera pas, réglée au millimètre près sur la dentelle de la cheminée monumentale. Nous, on est les éclairagistes, donc on arrive forcément en dernier. C'est nous qui mettons la touche finale à tout ça pour que ce soit chouette. Donc on règle l'éclairage sur tous les tableaux. Et oui, c'est le rush de la fin. Nous, on travaille jusqu'à au moins 1h du matin ce soir pour que ce soit tout prêt demain matin pour l'inauguration. Jusqu'à l'entrée du musée, comme dans une ruche bourdonnante, en plein travail. À l'accueil, dernier réglage des guides multimédia nomades. Et de l'autre côté du couloir, la boutique où les livres, les cartes postales, les objets souvenirs sortaient à peine des cartons pour gagner les étagères. Un musée tout neuf, splendide, rendu au public vendredi 17 mai à partir de 19h, au terme de plus de 10 ans de travaux.
Effectivement, 10 ans de travaux, plus d'années encore si on compte les études, 60 millions d'euros de budget, mais pour totalement revisiter le Palais des Ducs transformé. François Rebsamen a rappelé qu'à l'époque, les combles servaient de réserve, donc dans des conditions de sécurité pas du tout satisfaisantes. Un musée aux normes de sécurité pour accueillir tous les publics, accessibles aux fauteuils roulants bien évidemment. Et là, les officiels vont pouvoir commencer à aller visiter avant tout le monde ce nouvel espace, ce nouveau musée. Et vous, Elsa Bezin, vous êtes déjà dans l'une de ces salles, avant tout le monde bien sûr, Elsa. Oui, je me trouve dans la salle des statues, la fameuse salle, et à mes côtés Nathalie Konders, première adjointe à la ville de Dijon. Ce musée, vous le connaissiez, quel effet ça vous fait de le voir transformé ? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour les Dijonnaises et les Dijonnais, pour la ville de Dijon, et puis d'une façon plus générale pour la culture, puisque ce soir, eh bien, les Dijonnais pourront découvrir un musée rénové, un musée métamorphosé, modernisé et ouvert sur la ville. Si vous deviez citer une chose nouvelle qui va sauter aux yeux des gens qui ne sont pas venus depuis longtemps ? Je pense que c'est toute la scénographie qui a été revue et qui remet vraiment en valeur des œuvres. Il y a des œuvres nouvelles également, puisqu'ils pourront découvrir ce soir un prêt du Louvre. Et puis, il y a également la modernité qui vient, et puis l'Expo Ming. C'est vrai que Ming nous a fait l'honneur d'être le peintre pour cette inauguration et pour la première exposition temporaire. À découvrir jusqu'au 23 septembre. Quelle retombée vous espérez, vous, la ville de Dijon, avec ce musée ? Eh bien, les retombées seront nombreuses. Déjà pour les Dijonnais, c'est vrai que nous avons fait de la culture une de nos priorités. Et je rappelle que ce musée reste gratuit et ouvert à tous, mais également des retombées en termes d'attractivité, puisqu'on attend plus de 500 000 visiteurs avec les touristes. Donc voilà, ça va être vraiment un grand moment aujourd'hui, et puis pour les jours et les années à venir pour Dijon. Merci beaucoup Nathalie Konders. On va poursuivre maintenant notre série. Depuis le début de la semaine, on s'intéresse aux œuvres d'art de ce musée. On découvre les histoires, les anecdotes, les détails. Et aujourd'hui, c'est une œuvre majeure, le tombeau des Ducs. C'est un sujet signé Valentin Châtelier. Donc on a ici les tombeaux des ducs de Bourgogne, qui sont des chefs-d'œuvre de la collection du musée des Beaux-Arts. Ici, la grande nouveauté, c'est le traitement hyper réaliste en fait, de ces pleurants, de ces petites statuettes qui ont été réalisées donc, par ces artistes du Nord. Et donc ces pleurants sont sculptés avec beaucoup de précision dans le détail vestimentaire, dans les visages, dans les coiffes, dans les accessoires. Il y a énormément d'expressivité, la gestuelle est extrêmement réaliste également. Et en effet, on en voit certains qui expriment de façon très affirmée cette tristesse en remontant, ils essayent de s'essuyer en fait tout simplement une larme. Aucun ne se ressemble, ils ont tous une sorte d'individualité au sens du traitement plastique de ces personnages et beaucoup d'expressivité, beaucoup de réalisme également sur les visages. Et oui, ces tombeaux des ducs de Bourgogne qui sont en quelque sorte les ambassadeurs, la porte d'entrée vers le musée qui attire des touristes du monde entier. Le but, c'est de les inciter ensuite à visiter l'ensemble des salles. 50 salles désormais vont être ouvertes à la visite. Comptez 4 heures de parcours pour tout voir. Alors l'idée, c'est qu'on revienne visiter le musée par petits bouts puisque vous l'avez entendu, la gratuité est maintenue. C'est entièrement gratuit de visiter le musée des Beaux-Arts de Dijon. L'ouverture au public, c'est ce soir à 19h après discours du maire de Dijon et un funambule qui remettra les clés au maire, mais on ne va pas tout vous révéler puisque nous serons là bien sûr tout au long du week-end et notamment à 19h en direct dans le 19-20 tout à l'heure, Jean-Christophe. Merci Arnaud, merci à toute notre équipe qu'on retrouve évidemment avec vous au complet dans le 19-20 pour une nouvelle page spéciale consacrée à la réouverture de ce musée des Beaux-Arts de Dijon.